Bonjour à tous. Puisse le Seigneur nous faire du bien par la méditation, oui, de ce cinquième psaume royal ce matin. Un Messie divin, verset 1. Notre psaume 110 est signé de la main du roi David. Psaume de David, verset 1. Mais ce psaume n'est pas seulement l'œuvre d'un roi à la fibre poétique et musicale. Ce psaume est aussi parole de Dieu. En Matthieu 22, 43, alors qu'il discute avec des pharisiens à propos du Messie, Jésus fait référence au psaume 110 et il pose la question suivante. Comment se fait-il que David, parlant sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, l'appelle-t-il Seigneur? Psaume de David, psaume inspiré par l'Esprit de Dieu, psaume parole de Dieu. Et nous croyons cela. Article 2 de la confession de foi du réseau FEF, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Que le Seigneur nous donne ce matin des oreilles pour écouter, un cœur pour croire et des mains pour mettre en pratique sa parole. Que sa parole nous renouvelle, nous vivifie, nous sculpte encore à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ pour notre bien et pour sa gloire. Amen. Nous sommes ici en présence d'un psaume dit de type oracle, c'est-à-dire un psaume où l'auteur relate des révélations qu'il a reçues directement de Dieu sans qu'il comprenne nécessairement toute la portée de ce qu'il transmet. Ce psaume est le texte de l'Ancien Testament tout entier le plus cité dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que c'est un psaume messianique qui contient des pépites théologiques et prophétiques grandioses à propos du Messie à venir. Probablement que David en comprend une certaine portée, mais pas nécessairement toute l'étendue. Un peu comme nous, probablement. Laissons-nous émerveiller par ce qui nous dépasse, par le Dieu qui dépasse même ce que nous comprenons de ce qu'il nous révèle de lui. Étudions sa parole avec humilité et avec foi. Verset 1. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur. Dans cette formulation, le roi David fait du Messie encore à venir son propre Seigneur, le roi du roi David. Et en Matthieu 22, 43, Jésus fait remarquer que David appelle ce futur Messie son Seigneur, bien que le Messie soit un descendant de David. Or, à l'époque, ce n'étaient pas les descendants qui étaient honorés, mais les ancêtres. En effet, inspiré par l'Esprit de Dieu, David affirme ici que le Messie à venir ne serait pas qu'un simple descendant du roi David, mais qu'il serait aussi le Seigneur de la vie, mon Seigneur, verset 1. C'est pourquoi en Matthieu 22, 43, Jésus pose délibérément la question suivante. Mais pourquoi l'appelle-t-il Seigneur alors qu'il est son descendant? Réponse, parce que Jésus, le descendant de David selon la chair, est Dieu. Nous avons donc ici au verset 1 une discrète mais puissante évocation de la divinité du Messie. Tout comme Jean-Baptiste a annoncé l'émergence de quelqu'un qui serait plus élevé en dignité que lui parce qu'il l'a précédé dans l'éternité passée, bien que son ministère terrestre serait postérieur au sien, de la même manière, David annonce ici l'émergence d'un descendant Messie à venir, plus élevé en dignité que le roi David lui-même, parce que ce Messie est Dieu, et le Dieu éternel. Dans ce verset 1, David évoque également l'incarnation et l'ascension de Jésus-Christ le Messie. Relisons le verset 1. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Dieu le Père a envoyé Jésus-Christ sur terre mourir à la croix victorieusement, incarnation, substitution, résurrection. Et l'Éternel, ici au verset 1, invite ensuite le Messie à venir s'asseoir à ses côtés, à sa droite. Ascension et cession. Il siège. C'est une place de choix. Elle évoque une fonction d'autorité et de proximité avec le Père. En effet, en vertu de sa mort triomphante à la croix, le Christ Messie siège maintenant sur le trône céleste. Et c'était ça la fonction du trône davidique, de pointer vers le trône céleste.
Tout ceci nous renvoie au mouvement de Philippiens 2, où le Christ quitte humblement le ciel de gloire, s'abaisse dans l'incarnation, dans la mort, jusqu'à la mort même humble mais victorieuse à la croix. Et en vertu de cette obéissance victorieuse, le Père élève le Fils et lui redonne la place de gloire sur le trône céleste qu'il avait délaissé pour un temps afin de nous servir et de glorifier Dieu. Christ règne en Seigneur absolu sur le monde matériel et spirituel. Cependant, nous qui sommes pourtant du côté droit de la croix, la manifestation de ce règne n'est pas encore pleinement visible. Il y a une tension entre ce que Christ a déjà accompli à la croix, victoire totale, et ce qu'il va encore parachever, manifester lors de son retour en gloire. Tension que l'on retrouve dans notre texte ici au verset 1, dans cette petite expression, jusqu'à ce que, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Christ est déjà pleinement vainqueur, mais nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Hébreux 2, 8. Et notons bien la différence. Ce n'est pas que tout ne lui soit pas soumis, c'est que nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Et pourquoi ne voyons-nous pas encore que tout lui soit soumis? Parce que nous sommes actuellement dans les temps du jusqu'à ce que du verset 1. Ça fait 4 ans maintenant que j'habite sur Paris et fréquemment, en me baladant à vélo dans les rues ou sur les bords de Seine, fréquemment, sincèrement, je suis choqué, blessé, parfois ému ou énervé ou en colère par ce que je vois. Tant de méchanceté, d'agressivité ou de personnes victimes des mensonges du diable. Pourquoi tant d'expressions du mal malgré la victoire de Christ sur le mal à la croix, victoire totale? Pourquoi? Parce que nous vivons dans les temps du jusqu'à ce que du verset 1. Mais un jour, en vertu de la victoire de Christ à la croix, un jour le mal sera réduit au silence. La sphère de rébellion que constituent le diable, ses anges et tous ceux qui rejettent Dieu, cette sphère de rébellion sera mise hors d'état de nuire. Déjà vaincus à la croix, mais jusqu'à ce jour, le Seigneur les laisse se rebeller et s'exprimer. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps de la grâce et de la mission. Mais un jour, tous les ennemis de Dieu serviront de marchepied au Christ roi déjà vainqueur. Alors gardons espoir, gardons la foi, que les expressions du mal au quotidien que nous voyons ne nous fassent pas perdre confiance dans le Dieu victorieux. Fixons nos yeux sur la victoire totale de Christ à la croix et fixons nos yeux sur la pleine manifestation encore à venir de cette victoire. Maranatha, ne laissons pas le diable focaliser nos regards sur le mal, mais fixons les yeux encore et encore sur Christ le victorieux, celui qui est, qui était et qui vient. Après nous avoir relaté cette conversation entre l'Éternel et le Messie au verset 1, David s'adresse maintenant lui-même au Messie, verset 2, un roi tout-puissant. Verset 2, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Et ça, c'est splendide. Comme l'avait fait Jonathan envers lui, David accepte ici humblement le succès royal de son descendant. Il le lui souhaite même. Puissent les jeunes que nous formons avoir par la grâce de Dieu un ministère rayonnant qui dépasse le nôtre, peut-être. Laissons-leur la place. Laissons-leur nos finances, nos financements. Il faut qu'ils croissent et que je diminue, disait Jean-Baptiste, qui était là quand même bien avant son cousin. Sachons laisser d'autres passer devant nous. Propulsons, envoyons, finançons, encourageons sans relâche les nouveaux serviteurs que le Seigneur suscite lui-même pour son œuvre. Le sceptre du verset 2 était un objet cérémoniel royal symbolisant l'autorité du roi. Verset 2, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. David affirme que la toute-puissance du Messie va rayonner depuis Sion, c'est-à-dire depuis Jérusalem. Pourquoi Jérusalem?
car c'est à la croix, érigée sur le mont Sion, à Jérusalem, que Jésus va vaincre ses ennemis que sont le diable, le péché et la mort. Et on l'a chanté tout à l'heure, ô puissance de la croix. À la lumière de la nouvelle alliance, nous comprenons que la mention ici de la ville de Sion évoque l'événement de la croix qui s'y est produit plus que la cité elle-même. Un peu comme un journaliste parlerait aujourd'hui d'une décision prise par Washington en faisant référence à l'événement et aux décisions du congrès exceptionnel réuni dans cette ville. C'est en effet depuis Jérusalem que la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ va se répandre. Pensons à Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En effet, c'est depuis Jérusalem, puis Antioche, puis la ville de Philippe, que l'Église va se multiplier à mesure que l'Évangile se répand. Acte 12, 24. Quant à la parole de Dieu, elle se propageait ou se multipliait de plus en plus. Alors c'est la débâcle. Alors l'ennemi perd du terrain. Des âmes sont délivrées à mesure que l'Évangile progresse dans le monde. Le peuple de Dieu grandit en nombre à mesure que la mission avance. Étienne l'a cité tout à l'heure, la semaine prochaine s'ouvrira le 4e congrès international du mouvement de Lausanne. À l'écoute du Saint-Esprit, l'Église mondiale fera le point quant aux avancées de l'Évangile dans le monde. Que le Seigneur parle à son Église, qu'il conduise l'Église de France et qu'il conduise le réseau FEF à encore prendre sa part dans ce grand mandat missionnaire dans lequel nous implique le Christ victorieux, le plus grand missionnaire de l'histoire du monde. Au verset 3, nous avons ensuite une description poétique des rapports du roi Messie avec son peuple. Verset 3, un roi adoré. Lisons le verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Ça, c'est exceptionnel. Un peuple qui aime son roi. Ce peuple est motivé, mobilisé, plein d'ardeur, plein de fraîcheur, plein de vitalité, matinal comme la rosée. Dans les régions désertiques, la rosée est synonyme de vie. Et nous rencontrons ici au verset 3 un peuple matinal en pleine forme, dès le matin, plein de vitalité, pas tellement parce qu'il est du matin, mais parce que son roi est bon, tellement bon. Un bon roi, comme un bon berger qui prend soin de son troupeau. Un seigneur bon qui prend soin de son peuple et qui se donne pour lui. Un roi qu'il fait bon servir. Alors le peuple répond promptement quand le roi appelle. C'est pas toujours facile de diriger un peuple ou une équipe ou un conseil d'église. David est bien placé pour savoir que ce n'est pas aisé de diriger un peuple ou une armée mécontente, c'est même dangereux. Mais ici, au verset 3, le roi Messie est tellement exceptionnel que le peuple tout entier se mobilise spontanément pour lui. Et notons que le peuple aussi est exceptionnel. Verset 3b, on relit avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Cette armée, c'est une armée d'adorateurs. Voilà le peuple de Dieu, une armée d'adorateurs qui célèbre la grandeur de son roi Messie, Jésus le Seigneur. Une armée qui répand la bonne nouvelle de la victoire de son Seigneur. Un peuple d'adorateurs missionnaires. Apocalypse 1, 5 et 6. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par ce sang, et qui a fait de nous un royaume, c'est-à-dire un peuple, des prêtres, c'est-à-dire des adorateurs, pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Voilà notre roi, voilà son peuple, nous sommes son peuple, celui que sa main conduit. Au verset 4, David continue de s'adresser au Messie. Verset 4, un prêtre exceptionnel et éternel. L'Éternel l'a juré et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. Ici, l'Éternel promet au roi Messie à venir qu'il sera également prêtre, et prêtre à la manière de Melchisédek. Tiens, c'est la deuxième mention par la Bible de ce personnage.
La première évocation se trouve en Genèse 14, lorsqu'Abraham gagne une bataille contre plusieurs rois. Le récit de Genèse 14 nous apprend alors que Melchizedek est roi et prêtre tout à la fois. Melchizedek, un roi avant même la naissance du peuple d'Israël. Un prêtre, un prêtre avant même la naissance du peuple d'Israël. Un prêtre avant l'instauration du système de prêtrise qui stipulait que seuls les descendants de Lévi pouvaient exercer la fonction sacerdotale. Étonnant. Ici, au verset 4, l'Éternel affirme au Messie qu'il sera un prêtre comme l'a été Melchizedek, c'est-à-dire d'une manière spéciale. En effet, ni Jésus ni Melchizedek sont descendants de Lévi. Jésus est descendant de Juda dans son humanité, et Melchizedek est un contemporain d'Abraham bien antérieur à Moïse. Aucun des deux ne correspond aux critères habituels de la loi mosaïque quant à la lignée pour être sacrificateur. Now the big test is cutting this. Cela signifie donc que ces deux prêtres sont exceptionnels. Jésus, un prêtre hors lignée comme Melchizedek, Jésus, un prêtre roi comme Melchizedek, Jésus, un prêtre éternel comme jamais personne avant lui. Verset 4, tu es prêtre pour toujours. Jésus est prêtre éternellement car le sacrifice de Christ à la croix était parfait. Et parce qu'il était parfait, alors l'efficacité de ce sacrifice est aussi éternelle. Hébreux 10, versets 11 à 14. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le sacrifice et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Le sacrifice de Jésus était parfait. Le ministère sacerdotal de prêtre de Christ, excellent. Il dépasse et remplace même celui de l'ancienne alliance devenue caduque. Voir notamment Hébreux chapitre 7 qui fait référence à notre texte et à Melchizedek en parlant de l'obsolescence de l'ancienne alliance et de son remplacement par la nouvelle alliance. Jésus est un prêtre éternel parce que son unique sacrifice parfait suffit. Alors, suffisons-nous de ce sacrifice? Suffisons-nous de cette grâce? Ne rachetons pas la grâce. Ne nous éloignons pas progressivement de la grâce. Suffisons-nous de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ pour nous relever après notre péché aujourd'hui? Suffisons-nous de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ pour nous transformer au quotidien cette semaine? Suffisons-nous de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ pour nous motiver aux belles œuvres ce trimestre et pour nous sculpter à la ressemblance de Christ cette année? Son sacrifice éternel est parfait et suffisant. Ses effets sont puissants et rémanents aux puissances de la croix. Car l'évangile, c'est l'étincelle et le carburant dont nous avons besoin pour notre vie chrétienne. Romains chapitre 1, verset 17. Dans les derniers versets, David s'adresse à nous, lecteurs, et il nous projette avec lui au jour du retour de Christ, versets 5 à 7, un roi justicier. Relisons ensemble. Le Seigneur est à ta droite. Il écrase des rois le jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est rempli de cadavres. Il écrase des chefs sur tout le territoire. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Lors de l'annonce de la naissance de Jésus, Matthieu chapitre 1 cite Ésaïe chapitre 7. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Et l'évangile de Matthieu se clôture ensuite au chapitre 28 sur cette parole de Jésus que nous connaissons bien, Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, le Messie, roi, prêtre puissant, est aussi un bon berger proche de toi aujourd'hui. Verset 5, le Seigneur est à ta droite. Il est avec toi, il est pour toi et non pas contre toi. Christ plaide continuellement pour toi auprès du Père. C'est vrai maintenant
Et ça restera vrai le jour du retour de Christ, décrit ici dans les versets 5 à 7. Lors de son retour, Jésus sera encore de ton côté, tu seras dans son camp. Et heureusement, car le temps de sa patience aura pris fin. Il reviendra en justicier, il punira tous les méchants qui l'ont rejeté, même si ce sont des rois ou des chefs puissants. Versets 5 et 6. Ces versets ne soutiennent pas une logique anti-patronale ou anarchiste, mais ils soulignent que rien ni personne ne pourra résister au juste jugement du Seigneur Tout-Puissant. Justice totale, éradication définitive du mal, jugement final de la sphère de rébellion et salut éternel pour le peuple de Dieu qui aime déjà le roi prêtre éternel, Jésus notre Seigneur. Et soyons-en sûrs, ce plan se poursuivra comme prévu jusqu'au bout. Jésus est un puissant justicier qui ne se fatiguera pas en cours de route. Un président américain candidat à sa réélection a dû renoncer à la course présidentielle. Il était estimé même par son propre camp à bout de force. Pourtant, il disait, je peux faire le job. Rien ni personne n'arrêtera notre Seigneur. Le verset 7 nous décrit un roi en forme, rafraîchi, qui ne s'épuise pas en cours de route. Il boit tranquillement, tout en fondant sur ses ennemis. Jésus, notre roi, Messie, prêtre, justicier, ira jusqu'au bout, comme il a été au bout de la croix. C'est vrai à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est vrai à l'échelle de ton histoire personnelle. Philippiens 1,6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Christ. Dans l'attente de son retour et en entrant dans cette nouvelle année scolaire, fixons les yeux sur Jésus, notre roi, Messie, prêtre, justicier qui nous aime. Il est excellent, digne de gloire, digne d'adoration, vivifiant, puissant, juste, proche de nous. Fixons continuellement les yeux sur notre roi éternel afin d'être vivifiés par lui. Amen.